walk away from me. Away from me. Et ce jingle que l'on se lasse pas. Top sortie, c'est votre rendez-vous culture du vendredi soir sur BFM Marseille à Provence avec, comme chaque vendredi, Laurie Médina. Bonsoir. Bonsoir Julien. À côté de toi, Laurie, Agathe Lotte de la Marseillaise. Bonsoir, comment ça va Agathe? Bonsoir, ça va et vous? Et en face de vous, mesdames, c'est Eric Lee, magicien. Bonsoir. Bonsoir. On parlera avec vous de ce show qui a lieu en ce moment au J4 à Marseille. Illusion Show. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Mais avant de parler de votre actualité, c'est l'agenda du week-end avec Laurie. Don't walk away from me. Away from me. Et on démarre cet agenda, Laurie, avec de la danse. Et oui Julien, ça se passe du côté d'Avignon, les Hivernales, un festival de danse contemporaine devenu rendez-vous incontournable depuis quelques années avec des chorégraphes de renom. Et bien c'est le dernier week-end pour en profiter. Donc foncez, il y aura ce week-end du hip-hop, un trio contemporain, mais aussi une conférence sur les bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est alléchant, faut y aller. Deuxième événement, une scène à l'espace Julien. Un seul en Laurie. scène. Un seul en scène, oui, pardon, one-man show. One Man Show, exactement. C'était le One Man Show, mais côté français. Bon, en tout cas, c'est le plus français des Britanniques qui s'appelle Paul Taylor. C'est un humoriste qui vit en France en fait depuis 2009 et il livre ses anecdotes d'expatriés. Alors, il adore se moquer des Français, de leur accent, des différences culturelles avec l'Angleterre. Et il le fait sur les réseaux sociaux, il le fait à la télé, mais aussi sur scène. Et ça cartonne. Il reste quelques places. Ça se passe ce dimanche à l'espace Julien. Et on termine, Laurie, par une expo. C'est l'expo Mémoire et Fraternité. Ça se passe du côté du Camp des Milles. C'est Johan Sfar, l'auteur du Chat du Rabbin, qui présente sa vie dessinée. Il reste encore une fois quelques jours pour découvrir cette exposition divisée en deux parties. Elle rappelle que l'antisémitisme sévit toujours et qu'il faut lutter contre tous les racismes et extrémismes identitaires. L'occasion d'y amener ses enfants, de découvrir le dessin un petit peu naïf de cet artiste et peut-être transmettre des messages et initier des débats. Voilà, vous avez le programme culturel de ce week-end en Provence. On passe tout de suite à l'invité de Top Sortie. Don't walk away from me. Away from me. Et je le disais en introduction, notre invité ce vendredi, c'est Eric Lee, magicien. Magicien, un métier qui fait rêver de nombreux enfants. Et vous êtes en ce moment en démonstration, en show à OJ4 à Marseille. Magicien, ça fait toujours rêver les enfants, les petits Provençaux qui viennent vous voir notamment. Ça fait rêver les enfants, mais aussi les adultes, parce que mon spectacle s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Qu'est-ce qu'on va y voir, pardon Laurie, qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre spectacle? Alors c'est un spectacle unique en Europe, puisque c'est la première fois que je présente ce spectacle sur une scène à 360 degrés. Et on va y découvrir un piano qui vole, où j'ai le plaisir de faire apparaître un hélicoptère en plein centre de la scène. C'est un show qui est titanesque en fait. C'est pas des petites apparitions, c'est pas le lapin qui sort du chapeau. Pas du tout, il faut oublier tout ça. C'est vraiment un show moderne de grande illusion, exactement. C'est la demande aujourd'hui, en fait, quelque chose qui en mette plein la vue plutôt que des petits tours. Il faut moderniser maintenant le spectacle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la catégorie grande illusion, un gros show. Eric Lee, donc vous produisez au J4. Est-ce que la magie a évolué en l'espace des 10 dernières années? Est-ce qu'on a vraiment des méthodes d'exercer cette magie qui a évolué? Bien sûr, ça évolue, d'autant plus que maintenant, avec tout ce qui est Internet, on peut peut-être arriver à trouver des secrets qu'on ne pouvait pas trouver avant. Donc maintenant, c'est des challenges pour moi, pour mes confrères, à trouver des nouvelles technologies. Est-ce que les jeunes enfants, justement, sont à la recherche de savoir les petits trucs, les petites astuces, ou ils se laissent embarquer Alors, quand je tourne en France, les Français, en fait, ils sont très curieux, donc ils me demandent tous à la sortie du spectacle comment vous faites pour faire apparaître un hélicoptère, comment vous faites pour voler qu'un piano. En fait, même les enfants et même les adultes cherchent le secret. Et le secret, c'est qu'il n'y en a pas. C'est de la magie. Eric Lee, le public marseillais, est-ce qu'il est friand de magie? Est-ce que votre spectacle intéresse le public provençal? Écoutez, c'est complet à chaque séance, je suis ravi. Et puis en plus, le public marseillais est exceptionnel. Merci pour leur accueil. 2 fois par jour, c'est ça 3 spectacles par jour jusqu'au 1er mars. Donc l'après-midi, 14h, 17h. Et 20h. Et 20h, ah oui.
Donc toutes les vacances, vous êtes là jusqu'à la fin des vacances. Jusqu'au 1er mars, voilà, dimanche 1er mars. Et ensuite, vous partez Et après, en on part tournée en tournée dans toute la France. Il y a un film de magie qui me vient en tête quand on parle, c'est Insaisissable, ce film américain qui parle de magie. Est-ce que ça inspire ou on est quand même assez loin de ce que l'on va retrouver dans votre spectacle? Ça inspire, c'est un clin d'œil, oui. L'illusionniste aussi, très grand film. Oui, alors moi je me bats avec le terme magicien et illusionniste. C'est quoi la différence justement? Alors il n'y a pas vraiment de différence. Illusionniste, c'est un terme moderne, alors que magicien, quand on dit à un enfant magicien, il va tout de suite comprendre, alors que illusionniste, c'est vraiment le terme qui me définit. Je fais de l'illusion. De l'illusion, et parmi les grands rendez-vous de votre spectacle, il y a cet hélicoptère qui apparaît durant votre show. Comment on met tout ça en place? Comment on imagine? Racontez-nous un petit peu, sans révéler bien sûr le secret, ce qui se passe derrière, voilà, l'idée de faire arriver un hélicoptère. C'est des années de travail. J'ai travaillé avec un confrère à Las Vegas, justement, qui m'a aidé à concevoir ce numéro pour le faire apparaître sur une scène à 360 degrés. Donc c'est des années de travail, voire des mois, des années, oui. Comment ça se passe pour racontez-nous un petit peu votre parcours de magicien? Comment vous en êtes devenu à dire je vais faire ça de mon métier déjà, et ensuite tout le processus de formation pour y arriver? J'ai reçu ma première boîte de magie, j'avais 7 ans. Ah oui, ouais, une passion qui Une passion, exactement. Et quand j'ai dit à mes parents, j'avais 7-8 ans, quand j'ai dit à mes parents plus tard je serai magicien, ils m'ont dit mais Eric, c'est pas un métier. À l'école, mes professeurs me disaient c'est pas un métier Eric, il faut choisir un vrai métier, menuisier, électricien. Je disais non, plus tard je serai magicien. Et j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui ça marche. Comment vous faites former? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors il n'y a pas d'école de Poudlard, ça n'existe pas. Vous n'avez pas reçu la lettre? Non. Il y a des écoles de magie en fait. Alors ces écoles de magie, c'est plutôt des lieux de rencontre entre magiciens, peut-être qui forment des jeunes prodiges. Mais en grande illusion, il n'y a pas d'école de grande illusion. Non, je suis autodidacte. On parle beaucoup de cette scène américaine qui forme beaucoup de magiciens. Est-ce que vous, votre rêve aussi, c'est de jouer dans une salle en particulier, peut-être à Las Vegas? On sait que c'est le temple de la magie un petit peu. Alors j'ai déjà eu des propositions, mais je suis fier d'être français. Je suis né donc à Vienne en Isère et je resterai en France parce que c'est un très très beau pays. Peut-être le Stade Vélodrome, alors, peut-être en France. un jour. Pourquoi pas. Et là, vous accueillez beaucoup de monde déjà dans ce dispositif. Exactement, c'est une salle sous chapiteau de 1600 places. Eric Lee, on a beaucoup parlé de magie, je pense qu'il est l'heure de nous montrer un petit peu un petit tour. On va se lever, se mettre devant l'écran qui est tout là-bas. Pendant qu'on se lève, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que l'on va voir? C'est une mise en bouche de ce que le public pourra découvrir. Petite mise en bouche avec un guéridon. Alors, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre que vous aviez besoin Oui, d'une partenaire. Et on recrute. Alors, je vous invite à tenir avec votre main droite ici et la main gauche ici. Parfait. Okay. Je fais la même chose de mon côté. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et lorsque vous voudrez, vous soufflerez très très fort sur le guéridon. Quand vous voulez. Wow. Et exceptionnellement, on va même retirer. Alors, lâchez tout. Voilà. Lâchez tout. Et on va même retirer la nappe pour montrer à vous et aux téléspectateurs qu'il n'y a absolument rien dessous. Merci. Bravo. Oui, je confirme, là, je ne sais pas si on m'entend, mais il n'y a pas de fil. Il n'y a rien du tout. Voilà. C'est de la magie. Tout à fait. Il faut venir voir le spectacle. Merci beaucoup, Eric Lee. On Merci va se rasseoir tranquillement et passer au supplément de la Marseillaise avec Agathe. Mais c'est quand même assez bluffant. Et preuve aussi que l'envers du décor, on n'a pas besoin forcément d'être... Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Voilà, la simplicité. On va s'asseoir, on va retourner sur le plateau. Merci beaucoup. Et franchement, c'est bluffant à voir. Je ne sais pas si vous, chers téléspectateurs, vous êtes aussi bluffés à la télé, mais de le voir en vrai quand la table commence à se soulever... Laurie, toi en plus qui tenait la petite nappe, ça fait quelque chose. Hein. Ouais, il s'est passé un truc. C'est magique. Une atmosphère de Poudlard, même si ça n'existe pas, on l'a rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric Lee, d'avoir été avec nous dans ce Top Sortie Illusion Tour. Rapidement, si on veut prendre une place, comment ça se passe? Directement sur le site illusionstour.com ou à la caisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au supplément de la Marseillaise avec Agathe. Alors Agathe, qu'est-ce qu'on lit dans la Marseillaise ce week-end? Alors
Ce week-end, notre invitée, c'est la chanteuse Yoa qui sera sur la scène du Sismic à Aix-en-Provence le 28 février. Elle est en tournée pour son premier album qui s'appelle La Favorite, pour lequel elle a reçu le prix de la meilleure révélation scène de l'année aux Victoires de la musique en 2025. On regarde un extrait. Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle. C'est difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celle qui n'avance pas au bon endroit, de celle qui trébuche à chaque pas. Et on invite nos lecteurs à se rendre à Linguimbertine à Carpentras, une fois n'est pas coutume. Hein. Ah oui, toujours. Où une visite d'une heure est prévue demain, donc samedi, pour découvrir un tableau monumental qui s'appelle La Poissonnerie de Franz Snyder et qui regorge de secrets et de détails. Merci beaucoup, Merci. Agathe Lotte de la Marseillaise, pour le supplément. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle foot dans Virage Marseille sur BFM Marseille-Provence. À tout de suite.